Allô tout le monde, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Je suis avec mon ami Michael. Allô. On est à Québec pour faire une petite tournée de différentes boutiques de jeux vidéo. Donc c'est ma première fois que je viens vraiment faire une tournée. Donc on a spoté quelques endroits à faire, à visiter. Et notre premier arrêt, en fait, on est au Flip Jeux vidéo. Donc, on va aller visiter l'intérieur de la boutique. On va aller voir si on a quelques petites choses qu'on puisse procurer. Moi, de mon côté, j'essaie d'essayer de trouver des jeux Game Boy, Game Boy Advance, tout ce qui est portable de côté Nintendo. Donc, on va voir qu'est-ce que je vais trouver. Toi, de ton côté, as-tu certains choix, certains critères? Du moment où ça me coûte pas un bras et une jambe. Ouais. Et c'est quoi tes consoles que tu préfères? Ces temps-ci, je suis pas mal sur GameCube. J'essaie de faire des jeux de mon enfance que j'ai jamais réussi à finir, puis j'en ai pas mal que je dois essayer de faire. Bon, on va essayer de voir si on va trouver quelque chose pour ça. Donc, on y va! On est maintenant à la deuxième destination, la planque du jeu vidéo. Donc, pour moi, c'est la première fois que je viens ici. J'ai déjà passé quelques fois lorsque je suis venu à Québec, mais j'ai jamais arrêté, ça n'a jamais donné. Donc, ça va être une première expérience pour toi. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici? Ça va être ma deuxième. Deuxième fois. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On est rendu à la troisième destination, Spoutnik, Québec. Donc, est-ce que tu es déjà venu ici? Non. Non, moi non plus. Donc, on va prendre le temps, on va aller visiter, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Yeah.
Et voilà pour terminer cette capsule. En fait, on est le lendemain de justement notre visite dans les différentes boutiques. Et donc, Michael et moi, ben, on voulait prendre le temps de vous présenter qu'est-ce qu'on a trouvé lors de nos cueillettes, notre recherche dans ces fameuses boutiques. Donc, on va commencer par qu'est-ce qu'on a trouvé chez Flip Jeux vidéo. Je te laisse commencer, Michael. D'accord. Moi, chez Flip, j'ai trouvé une carte mémoire GameCube générique Mhm. et le jeu TMNT. Oui. Ça fait un bout que je voulais le rejouer, celui-là, mais présentement, je l'ai sur PlayStation 2, mais elle ne lit plus les CD. Donc, je me suis dit, en attendant, au moins être capable d'y jouer, Ben oui. et j'avais besoin d'espace pour sauvegarder. Pour la GameCube, je pense que c'est une un plus grand Ouais, espace qu'elle a. celle-là est beaucoup plus grande que celle que j'ai déjà comme espace. Donc, ça va être bien pratique de ne pas être obligé tout le temps de supprimer des sauvegardes de jeu. J'avoue, c'est fatigant ça, de faire ça. C'est toujours plus Oui, agréable de les garder. Excellent. Donc, c'est qu'est-ce que tu as trouvé chez Flip Jeux vidéo? C'est oui. ça? Parfait. De mon côté, je me suis trouvé quelques jeux pour justement ma collection. Je commence avec, comme ça ici, SimCity Creator sur Nintendo DS. J'avais déjà le SimCity DS qui existait. Donc, lui, j'ai jamais joué à SimCity Creator. Et de même que le vendeur m'expliquait, c'est plus un God game. Donc, on a des tâches à faire dans les villes qui sont peut-être déjà construites. Donc, je ne suis pas certain. Je vais prendre le temps d'y jouer éventuellement. Mais ça reste que c'est un SimCity, c'est une franchise qui malheureusement n'existe plus pour l'instant avec le dernier SimCity qui n'avait pas vraiment été un succès, le SimCity 4000, je crois. Donc, mais je suis content quand même de jouer, surtout sur la DS, c'est agréable avec le stylet, ça va bien pour faire ça. Ensuite, je me suis trouvé des jeux sur Game Boy. Donc, j'ai Boomer's Adventure, qui est, voici, un petit, avec un genre de petit dinosaure. Donc, Boomer's Adventure, en fait, c'est qu'est-ce qu'on appelle, j'ai cherché un petit peu le bon terme sur le web, c'est un trap 'em up. Donc, un jeu qui risque peut-être de nous, un genre de petit labyrinthe qu'on peut peut-être se faire piéger avec les ennemis qui sont autour. Ça ressemble, je OK. dirais, un peu à Load Runner, peut-être pas dans le visuel nécessairement, mais que, tu sais, on peut se promener dans les différents emplacements qu'on a dans le niveau, mais peut-être qu'on pourrait se faire piéger aussi par les ennemis qui sont autour de nous. Fait que, OK. mais on a certaines missions à faire. J'ai pas exploré davantage là, pour l'instant Tu ce as type dit de Load jeu-là. Runner? Non, non, pas Godzilla, Load Runner. Non, c'est ça que je te demande. Tu as dit Load Runner. Je connais pas ce Non, terme-là. Load Runner, c'est un jeu, c'est un vieux jeu qu'il y avait sur la Ah, OK. NES. Donc, c'est même des premiers jeux qu'il y a eu sur la NES. Là. Donc, mais c'est un genre de jeu que j'ai vu le gameplay, je trouvais ça intéressant. Fait que, on va y jouer. Ensuite, j'ai Mouse Trap Hotel, donc dans lequel on personnifie une petite souris, un jeu de plateforme dans lequel je crois qu'on doit aller retrouver notre fiancée, notre blonde, en fait, qui est en haut, au dernier étage de l'hôtel. Fait que donc, on va regarder ça, on va y jouer. Ensuite, j'ai ici un tactique, un jeu de guerre là, de Army Men sur Game Boy Color. Donc, ça aussi, petit jeu. J'avais déjà un autre jeu de Army Men sur console Game Boy Color, qu'on est dans un hélicoptère. Donc, lui, on est plus à pied, là, donc on va y jouer aussi, pourquoi pas. Et Crystalis également, qui est un portage remake aussi, je crois, de la version qui était sur NES. Et ici, c'est un jeu, je dirais un jeu de vue du dessus, un peu à la Zelda, comme le Zelda 1. Peut-être aussi, je crois qu'il y a certains passages un peu dans le style comme Zelda 2 aussi. Donc, un jeu qui, à la base, était paru sur NES. Donc, il y a eu une nouvelle version avec, je crois, un peu de contenu supplémentaire pour cette Game Boy Color. Voilà. Donc, ça, c'est les jeux que je me suis procuré chez Flip Jeux vidéo.
Ensuite, on a été faire un tour à la planque du jeu vidéo. Est-ce que tu as trouvé des choses à cet Non, endroit-là? à la planque, il n'y avait rien qui m'a sauté aux yeux, si je Non. peux dire, non. Il y a quand même il y a beaucoup de contenu, même comme Flip, là, Flip et la planque du jeu vidéo, c'est quand même, il y a beaucoup de jeux, Ah beaucoup oui, je me suis perdu d'accessoires, une là. couple de fois faisant le tour, mais Oui. il y a parmi tout ce qu'ils ont, il y a d'habituellement, quand je suis dans un magasin, il faut que le truc me saute aux yeux pour Mhm. que ça m'intéresse, mais malgré tout, j'ai pas été capable de trouver un truc qui m'a. Qui t'a accroché l'œil. C'est ça. Parfait. Moi, j'ai trouvé 2 jeux chez La Planque. Puis c'était ma première visite en plus à La Planque. J'ai trouvé le jeu de plateforme Pinocchio de Disney sur Game Boy. Donc, petit jeu de plateforme. J'ai regardé, ça a l'air amusant, cute, là. Donc, je vais pouvoir y jouer. Et un autre jeu de type plateforme d'action, Judge Dredd, avec le visage de Sylvester Stallone sur le devant de la pochette. Donc, c'est l'adaptation du film des années 90 là, avec Sylvester Stallone. C'est la version sur Game Gear. Donc, bien content. Je vais essayer ça. Ça a l'air quand même intéressant. Ça a l'air bouger quand même pas mal là, avec un petit peu de gameplay que j'ai regardé. Donc, c'est les 2 jeux que je me suis procuré chez la planque du jeu vidéo. Et on a fait une troisième visite dans une autre boutique qui est Spoutnik Québec. Donc, c'est une boutique que j'ai trouvée peut-être un peu plus petite. Il y a moins de contenu, moins de jeux, je trouvais, à cet endroit-là. Je sais qu'il y a plusieurs Spoutnik au Québec. Je ne sais pas comment sont les autres boutiques, puisque c'était encore une fois la première fois que je visitais une boutique de la franchise de Spoutnik. Mais j'ai quand même trouvé un jeu, mais je vais te laisser de ton côté débuter avec qu'est-ce que tu as trouvé. Eh bien, moi, j'ai pas pris de jeu au Spoutnik, mais il y avait des DVD et Oui, c'est je vrai. voulais terminer ma trilogie en attendant le nouveau film. Les 2 derniers, L'Agent fait la farce, qui me manquait, en Le 2 et le attendant 3. le prochain film avec Liam Neeson. Oui. J'ai écouté énormément le premier. Je pense que la première fois que je l'ai écouté, je devais avoir 10 ou 11 ans. Et c'est le genre de comédie qui m'a toujours accroché. Donc, le fait de là, enfin avoir les 2 derniers, Mhm. le 2 que je n'ai pas vu, mais le 3 je l'avais vu jouer au club vidéo il y a longtemps. Oui, Fait oui, que, oui. très content Non, d'avoir. c'est des classiques. Le 2 aussi, Ah oui, il est vraiment très, très bon. Là. Je me souviens de. Il me semble que c'est dans le 2 qui. Il va rencontrer. C'est-tu dans le 2 qu'il rencontre une présidente, quelqu'un, une dame vraiment haut placée au début du film. Puis on voit comme la caméra suit cette femme-là, puis il y a une porte qui rouvre directement dans, dans le visage, elle tombe à terre. On ne s'attend pas à ça, mais puis lui, Frank Drebin arrive comme si de rien n'était, il continue. Là. Il me semble que c'était dans le deuxième. En tout cas, et moi, je sais que dans le c'est drôle premier, il y a comme comme situation. la reine Elisabeth II, Oui, jouée par une personne qui y ressemble pas mal. Et je me rappelle tellement d'affaires loufoques, justement, avec où lui, sa mission, c'est d'empêcher l'assassinat de la reine. oui, puis il se déguise en arbitre, puis il arrive plein de En arbitre, il y a situations. Enrico Pelazzo, puis il chante l'anthem national, mais genre tout croche, Ah ouais. jusqu'à même pas la moitié de la chanson, il sait pas les paroles, fait qu'il fait juste fredonner une hymne. Oui, 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 oui. Non, non, c'est vraiment une très bonne parodie. J'ai hâte, moi aussi, de voir le quatrième là, qui Ouais. est au cinéma qui va sortir cette année. Donc, moi, de mon côté, j'ai trouvé le jeu Medal of Honor Infiltrator sur Game Boy Advance. Je crois qu'il y a 2 Medal of Honor sur Game Boy Advance. Il y a lui ici qui est qu'on appelle un top-down third-person shooter, un peu cartoon, que je trouve qui a l'air vraiment intéressant. Il y a des bonnes critiques en plus pour ce jeu-là. Et il y a aussi un autre Medal of Honor qui est sur Game Boy Advance qui est un tir à la première personne vraiment en 3D qui est pas très, très, qui n'a pas des très bonnes critiques et visuellement, c'est pas très beau non plus. Tandis que celui-ci, le monde l'apprécie davantage, donc bien content de l'ajouter à ma collection. Donc, en fait, ça fait le tour de notre petite visite,
qu'on a fait dans les différentes boutiques. Il y en a d'autres aussi, des boutiques. Peut-être qu'on pourra en faire un autre éventuellement. Mais on Ouais, a je suis fait, toujours partant. ouais, on a fait une visite de 3 boutiques, puis j'ai bien apprécié. Donc, bien content de mes acquisitions. Puis, ben, j'espère de votre côté aussi que vous avez apprécié cette capsule. Et ben, dites-moi justement dans les commentaires qu'est-ce que vous avez apprécié. Est-ce que vous avez déjà visité ces boutiques-là? Est-ce qu'il y a des jeux parmi les jeux ou films qu'on vous a présentés qui vous intéressent? Ben, laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. Donc, n'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à la chaîne afin de rester à l'affût de des prochaines capsules. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye, Mickaël. À la prochaine. À la prochaine.